Salut tout le monde, Mani Arciga 68, dimanche matin. Le jour vient à peine de se lever, j'ai attendu qu'il fasse jour parce que j'ai constaté que sinon on voit rien sur les vidéos. Il fait froid, alors on s'est couvert, surtout qu'en RC on bouge pas grand chose sauf si on se renverse sans arrêt. On va passer un pack complet si on peut, sans casse et en un seul film avec le Axial Yeti XL en kit. Sur différents types de terrain, on est tranquille ici, on a la bonne terre bien gadoueuse, on a un trou de boue, on a un peu de caillasse et un peu de bitume. Alors on va déjà vous montrer ce que ça donne. Ok, le Léopard 1450 kV en 40-75 V2. C'est les premiers tours de roue depuis la révision. En 6S avec des Gens ACE Black Lithium. Alors, on va voir si je peux vous faire entendre l'embrayage qui siffle bien. Donc là pour moi il est bien réglé. C'est infernal cette machine. On va rentrer les câbles. Voilà. Là aussi donc je suis passé en EC5. Un bon servo Starbox 20 kg. Là, direction donc GPM. Ah, la carrosserie toute neuve. Oh, j'ai crampé. Donc là j'ai mis des vis exprès qui dépassent pour donc endommager moins la carrosserie. On reste plus souvent sur les vis. Donc les ressorts avant de chez Hot Racing, les bleus. Alors ça paraît un peu ferme à l'arrêt, mais c'est vrai qu'après quand le véhicule est en mouvement, comme il est très lourd quand même, sur les atterrissages c'est vraiment utile. Merci de bavardage, on va profiter, on va aller rouler avec la machine. Donc ce qui est infernal avec un véhicule à pont arrière flottant, sous l'effet du couple, l'accélération il se lève à l'avant, en travers, ce qui fait qu'on franchit n'importe quoi. Ah, le sifflement du brushless ce matin. Oh que c'est bon. Ah, 40 ans et toujours comme un gamin de 13 ans quand il peut jouer avec vous, il est content Mani. Yeah. Bon, lors de la révision j'ai assoupli un peu les diffs, donc ce qui fait qu'il franchit un tout petit peu moins bien. Je vais voir si ça change grand chose au niveau du comportement routier pour le côté agréable à conduire. Yeah. Et ça c'est génial avec un engin avec ses 30 axes, c'est que les
petits sauts comme ça, c'est juste génial. Ah, dommage qu'il y a le tape-palette devant la butte là-bas. Ah là on va être bien pour rouler, je le sens. Il va falloir que j'appelle toute la bande tout à l'heure en renfort parce que il y a de quoi faire. Donc pensez à ce que je vous ai dit, toujours quand vous découvrez un terrain, ne foncez pas sur le terrain comme des sauvages. Alors là, ça, c'est pas avec le axial que je vais le passer, mais c'est sûr les gars qu'avec le Seine, vous savez ce qui va se passer ici. On va forcément essayer de franchir ce ravin. Ça peut que être fun. Ah, yeah. Ah, vous étiez sûr que j'allais rester coincé les gars, hein, je suis sûr. Bon, va falloir que je fasse quelque chose pour que ce câble arrête de sortir là-bas. Oh, c'est beau le bracelet, ça franchit aussi en arrière. Ah, on se régale quand la terre est molle comme ça. On va aller voir si on peut récupérer la machine par là-bas sans sauter dans le trou. Yes. Alors, testons les différentes méthodes pour monter. Loupé. Ah, ça sent la panne mécanique. On a plus que les roues motrices avant. Et ouais. On va voir ce qui s'est passé. Non, c'est bon. Si. Ah. Il y a Mani qui a oublié de serrer un truc. Ah, ça c'est dommage, Mani. Et voilà, on y retourne. Juste un petit problème de roue qui s'était desserrée. Ah, voilà, ah, c'est bien Mani, c'est bien, vas-y, montre l'exemple, bien Mani, bravo Mani, super travail Mani. Alors, on va aussi régler ce problème de câble, voilà. Alors, ça a l'air bon. Allez, on y retourne. Donc, à la base, j'étais dans le trou.
Yeah. Non, c'est infernal ces engins. Yeah. Bah, j'espère qu'ils vont nous laisser ce site comme ça pendant un moment. Parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on s'emporte sur la gâchette. Alors ce qui est bien là, c'est qu'on est dans la terre vraiment hyper molle et qu'on peut se régaler. Les gamelles, c'est en douceur. Pareil aussi, les trous de boue, les flaques, passez-y d'abord vraiment doucement. Si vous n'êtes pas sûr de la profondeur, testez d'abord avant de perdre votre modèle au fond. Ah, il y a de quoi faire un super circuit. Ah! Ah, ça c'est quand on veut faire trop vite. Ah! Handicapé! Bon, on va prendre le même chemin que la bagnole, hein. Soyez pas cons. Ah. C'est quand même bien d'avoir des bons pare-chocs.
Yeah. Ah. Ah ouais, c'est sûr, ça marche mieux avec les 4 motrices. Ah non. Ah. Comme quoi, la manière forte, c'est des fois quand même la plus simple. Ah, ça me démange d'aller chercher mon scène ou mon hyper MT pour faire le goré là-dedans.
Ah, décidément. Oh, j'ai fait exprès, c'est pour vider la flotte que j'ai mis dedans. Oh, décidément, je suis pas concentré ce matin. Ça c'est quand on est trop pressé de venir faire les gorées avec une autre machine. La moto. Donc voilà, on est arrivé au bout des batteries avec une coupure toujours élevée pour moi à 3-4. Alors désolé pour les gamelles, c'est pas tout à fait arrivé ce matin. L'engin a pris son petit bain, quand même 2 jours de nettoyage ruiné en une vingtaine de minutes. Je vous dis à tout vite pour la suite. Je vais foncer chez moi récupérer les engins pour faire les gorées et on va aller retourner cette place.